Et maintenant, parlons un instant des crypto-monnaies. Si, forcément, vous en avez entendu parler, au moins de la principale de ces monnaies virtuelles, le Bitcoin, avec autour de vous, sans doute, un ami, un parent, un collègue qui a investi là-dedans. Le Bitcoin qui a vu sa valeur multipliée par 20 l'an dernier. C'est l'enquête du 8h. Martin Fesneau, même si le cours du Bitcoin a largement baissé ces dernières semaines, ce marché représente aujourd'hui plus de 400 milliards de dollars. Oui, et parmi les investisseurs, cette famille de région parisienne autour de la table du repas ce jour-là, la mère discute de son placement. J'ai mis 200 €. Quand j'ai 150 € de bénéfice, je récupère mes 150 €. Le principe, c'est de pouvoir payer ma facture de chaudière l'année prochaine. Et ensuite, j'ai pour objectif la facture de la tondeuse. Sa fille et son compagnon, salariés dans l'informatique, ont acheté 1600 € de Bitcoin. Lui est optimiste, elle, sceptique. Il veut être millionnaire, il veut arrêter de travailler, mais enfin c'est n'importe quoi. C'est l'avenir. Tu seras toujours dans le rêve de dire un jour je serai millionnaire. Et tu seras jamais Au millionnaire. moins, madame, je rêve. Ce rêve est aussi celui de Gaëtan Guéret, DJ normand, qui a convaincu son entourage professionnel. Mon patron, par exemple, des fois il a perdu 10 €, il m'envoie un message, j'ai perdu 10 €. C'est toute la journée pareil. En fait, on se prend un peu pour des traders alors qu'on est loin d'être des traders. Est-ce que certains sont déjà devenus millionnaires grâce au Bitcoin, Martin ? Oui, mais pour la plupart, l'argent reste virtuel. Michel Quartas, 23 ans, vit encore chez sa mère. Il a acheté des bitcoins il y a 4 ans. Il surveille son placement depuis sa chambre tous les jours et aujourd'hui, ils valent plus d'1 million d'euros. Je ne pensais pas gagner autant. Ça a été beaucoup plus haut que ce que je pensais. Encore, pour moi, j'ai du mal à digérer encore. Mais sinon, le stress en lui-même, il est constant. Tout le temps, on se dit, si demain, il n'y a plus rien. Alors pourquoi ne retire-t-il pas ses gains ? Eh bien, à cause de la fiscalité, s'il convertit ses bitcoins en euros, il devra payer plus de 60% d'impôts. Lui considère que c'est beaucoup trop. Ce qu'il attend, c'est que le niveau des taxes évolue ou qu'il puisse dépenser directement ses bitcoins pour ses achats de tous les jours. En attendant, le marché est très volatile, hausse et baisse brutale. Ces dernières semaines, par exemple, le bitcoin a perdu jusqu'à 70% de sa valeur, à tel point qu'en Russie, une hotline vient d'être créée, un service de soutien psychologique pour les détenteurs de bitcoin. Enquête de 8h signée Martin Fesneau.